Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur cette vidéo où nous allons parler d'un sujet essentiel dans la vie de tout musulman, le bilan personnel. Ce processus de réflexion, bien que souvent négligé, est essentiel pour évaluer nos actions, nos relations et notre bien-être. Il nous permet de prendre du recul, d'analyser où nous en sommes dans notre vie et d'identifier les changements nécessaires pour aller de l'avant. Il est essentiel de réfléchir à notre vie, à nos actions et à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de commencer, posons-nous une question importante. Pourquoi faire un bilan personnel? L'islam nous enseigne qu'il est essentiel de se connaître soi-même, de comprendre nos intentions et d'agir selon les principes divins. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de faire régulièrement notre propre bilan. Il disait, prenez le temps de faire votre propre bilan avant que vous soyez jugé. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qu'implique un bilan personnel selon l'islam. L'auto-évaluation ou muhasaba est un concept clé dans notre religion. Dans le cadre de l'islam, faire son bilan personnel ne signifie pas seulement évaluer nos actions extérieures, mais aussi introspecter sur nos pensées, nos intentions et notre état spirituel. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sage est celui qui fait le bilan de ses actions chaque jour et qui se prépare pour ce qui vient après la mort. En d'autres termes, le bilan personnel est une forme d'introspection régulière visant à aligner notre vie avec les valeurs islamiques. Mais pourquoi est-il si important? Le Coran nous dit dans la sourate 59, verset 18, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chacun regarde ce qu'elle a préparé pour demain. » Ce verset nous invite à réfléchir sur nos actions, à nous préparer pour l'au-delà. Le bilan personnel est donc un moyen d'être conscient de nos actes, d'améliorer notre foi et d'éviter de nous égarer dans ce monde. Le premier aspect de ce bilan concerne notre foi. Pour commencer, il est essentiel de se demander: est-ce que je suis toujours aussi proche d'Allah? Cela inclut notre régularité dans la prière, notre lecture du Coran et nos moments de zikr. Le Coran nous rappelle également dans la sourate 13, verset 28, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, sachez que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Ainsi, il est nécessaire d'évaluer si nous avons intégré le rappel d'Allah dans notre quotidien. Si vous sentez que votre cœur est distrait ou que vous manquez de paix intérieure, c'est peut-être un signe qu'il est temps de réajuster votre pratique spirituelle. Le deuxième aspect concerne notre évaluation morale et éthique. Dans cette étape, nous devons observer notre comportement. Nous devons observer nos comportements et attitudes envers les autres. L'islam insiste sur des valeurs telles que la patience, la générosité et l'humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, « Celui qui contrôle sa colère alors qu'il en est capable, Allah remplira son cœur de sérénité le jour du jugement. » Prenez un moment pour vous demander, est-ce que je suis patient dans les moments difficiles? Est-ce que je contrôle mes émotions, en particulier la colère? Posons-nous ce genre de questions. Cela peut être une excellente occasion de faire un effort conscient pour améliorer notre caractère. Ensuite, évaluons nos relations avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne: le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bénéfique pour les autres. Ici, il est important de se demander: comment traitons-nous notre famille, nos amis et nos voisins?
Les relations humaines sont un pilier fondamental dans l'islam. Nous devons nous efforcer de respecter nos parents, d'être bons avec nos enfants et de participer activement à notre communauté. Si nous avons négligé certaines de ces relations, il est temps de rectifier cela. L'islam nous encourage également à définir des objectifs de vie, mais ces objectifs doivent être orientés vers l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: celui qui fait des plans pour l'au-delà, Allah le facilitera dans ce monde. Prenez un moment pour réfléchir à votre objectif. Sont-ils alignés avec les enseignements islamiques? Est-ce que vous visez à atteindre des succès matériels au détriment de votre vie spirituelle? Il est crucial de s'assurer que nos ambitions sont équilibrées pour ne pas oublier le but ultime, qui est de gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà. Un autre aspect clé du bilan personnel est la repentance. En effet, la repentance nous permet de purifier nos erreurs et de renforcer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chaque jour, demandez pardon à Allah pour vos péchés, même les plus petits. Cela vous aide à purifier votre cœur et à maintenir une relation sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, les invocations sont un autre moyen puissant de faire le bilan et de demander à Allah de vous guider. Cela inclut des prières pour renforcer votre foi, pour vous aider à changer vos mauvaises habitudes et vous accorder la force de devenir une meilleure personne. Demandez à Allah de vous guider, de vous pardonner et de vous accorder la patience et la sagesse dans votre parcours spirituel. Par exemple, invoquez Allah avec des supplications comme Rabbi zidni ilma, qui a pour sens: ô mon Seigneur, accrois ma connaissance, ou encore Allahumma a'inni ala zikri, ou Allah, aide-moi à me souvenir de toi constamment. En effet, réaliser un bilan personnel est essentiel pour nous aider à avancer spirituellement et à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nécessite de l'honnêteté, de la constance et un désir sincère de s'améliorer. Grâce aux outils pratiques comme l'évaluation des prières, le compte des actions, la repentance et les invocations, nous pouvons progressivement transformer nos vies et renforcer notre foi. Enfin, n'oubliez jamais que le processus de bilan est continu. Chaque jour est une occasion de nous réévaluer et de revenir sur le bon chemin. N'ayons pas peur de nos erreurs, mais cherchons à nous améliorer avec sincérité et humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.